Moi, c'est Céline, et lui, c'est Aurélien. Il y a quelques mois, on a voulu réaliser notre rêve, partir voyager dans le monde. Après avoir passé 4 mois au Canada, notre aventure continue, et cette fois, on s'envole vers un tout autre continent, l'Asie du Sud-Est, et plus précisément, l'Indonésie. Bienvenue à Bali. On se retrouve avec nos têtes pas très réveillées, je vous l'accorde. On est à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, puisqu'aujourd'hui, on s'envole pour Bali. On est super excités. Je dois avouer que ça fait très bizarre de reprendre les voyages après être rentré chez nous en Belgique un peu plus d'un mois, parce que malgré tout, on avait un petit peu repris nos anciennes habitudes. Et là, c'est comme si on rechamboulait tout. Il a fallu dire au revoir encore une fois à notre famille, à nos amis. Et je dois avouer qu'en arrivant à l'aéroport, j'ai eu un gros coup de stress. Ça a été assez compliqué, mais maintenant ça va mieux et ça devrait le faire. Là, on a un premier vol jusque Bangkok, donc c'est un vol de 11h, 11h15 même. Ouais. À Bangkok, on fait une escale de 4 heures. Et après ça, on a encore 4 heures de vol jusque Bali. Beaucoup trop long. Ouais, ça s'annonce très très long. Et là, on va bientôt embarquer, donc c'est parti. Bon, on est bien arrivé à l'aéroport de Bangkok après un peu plus d'11 heures de vol. Je suis complètement KO parce que j'ai pas du tout dormi, mais ça va. Et là, on va prendre notre deuxième vol pour Bali. Okay. Don't stay at the bus. On est enfin arrivé à Bali. J'étais concentré à chercher à manger. Ouais, il regarde déjà pour regarder, tout va bien. Je ne sais même plus parler tellement je suis crevée. Bref, il regarde pour commander un truc à manger parce qu'on a trop faim. On vient tout juste d'arriver à l'hôtel et on s'est direct posé sur le lit tellement on est claqué du voyage. C'était extrêmement long. Que vous dire, les vols se sont plutôt bien passés. Le premier, nickel. Par contre, le deuxième, un peu beaucoup de turbulences. Et en plus, les turbulences sont arrivées au moment où on devait manger. Donc, comment vous dire qu'on était là avec nos plateaux, nos fourchettes. Bon, en y repensant, c'est un peu drôle, mais sur le moment, c'est un peu la panique générale, quoi. Mais tranquille, on est sain et sauf, c'est le principal. Et ce qui est cool, c'est que grâce à un pote à Aurélien, on a eu quelques contacts à Bali. Et dès qu'on est sorti de l'avion, il y a un très gentil monsieur qui nous attendait et qui nous a fait passer tous les contrôles frontières, immigration, en même pas 5 minutes de temps. Donc trop bien. Et après ça, il y a un autre monsieur qui nous a conduits jusqu'à l'hôtel. Et franchement, les gens ici sont très très gentils. C'est impressionnant, ils sont hyper serviables. Ils sont là, ils veulent pas que tu prennes tes valises, ils veulent tout faire pour toi. Et ouais, c'est... Ouais, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Enfin, je sais même pas à quoi dire, tellement ça m'a agréablement surprise. C'est vrai que, comme je vous disais ce matin, j'étais assez stressée. Ça a été, le départ a été un peu compliqué pour moi. J'avais vraiment un gros stress. Mais voilà, maintenant, je crois que c'est bien redescendu. Et j'ai hâte de découvrir cette île qui a l'air incroyable. Je viens d'allumer la lumière pour vous faire le room tour. Alors quand on rentre, on a directement sur la droite la salle de bain avec une grande douche à l'italienne, un grand miroir, salut. Ensuite, on a un grand placard, un petit frigo, de quoi faire du thé, du café. Là, on a tout notre bordel, on a tout laissé là comme ça. Ensuite, Aurélien, un énorme lit, je crois que c'est même plus grand qu'un king size, j'ai l'impression, il est énorme. Ensuite, on a un petit bureau et enfin un balcon qui donne directement, si j'arrive pas, voilà, qui donne directement sur la piscine. Elle est trop belle, c'est une piscine à débordement et je sens que demain, on va directement plonger dedans. On loge à l'hôtel Kirina, il est situé à Canggu et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Première vraie journée à Bali. Pour le coup, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Je suis
beaucoup moins fatiguée, ça m'a vraiment fait du bien de passer une bonne nuit, et Aurélien aussi d'ailleurs. Là, on vient tout juste d'aller prendre le petit-déj, on avait le choix entre plusieurs plats, et comme par hasard, j'ai choisi le truc moyen. J'ai pris un genre de porridge à la banane, mais la texture était très bizarre, c'était tout gluant. Aurélien, lui, il a pris des pancakes à la banane avec une sauce au caramel, j'étais un peu deg. Et là, du coup, on a récupéré notre scooter, c'est celui-là d'ailleurs. On a loué notre scooter pour 2 mois et ça nous est revenu à 80 € le mois, c'est ça ? Ouais, 80 € le mois, donc voilà, quand même assez avantageux. Et du coup, on va aller découvrir un petit peu les environs. C'est parti. Ici, quasiment tout le monde se déplace en scooter. Et il y a quand même pas mal de circulation, donc j'ai une petite appréhension. C'est parti, je vous tiendrai au courant. Première expérience sur un scooter, un peu flippante. Aurélien, ça va parce qu'il a l'habitude de conduire une moto en Belgique. Mais moi, pour le coup, c'était vraiment la toute première fois que je montais sur un scooter. Et ouais, j'étais un peu flippée. Je pense que c'est le tout de s'habituer. Mais normalement, avec le temps, ça devrait le faire. Et en plus, ici, les casques, c'est pas le genre de casque qui protège hyper bien. Donc bon, on fait hyper attention. Et là, on s'est baladé un petit peu près de la mer. Elle est super agitée. Mais je pense que pour le coup, les surfeurs sont très contents. Et voilà, on découvre un petit peu les environs. Il y a énormément de vent. Aujourd'hui, la météo n'est pas hyper top. J'ai envie de dire c'est le climat tropical. Mais il fait super chaud. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si. On sent vraiment qu'il fait lourd. On vient de se poser dans un café et Aurélien en fait avait envie d'un cappuccino ou un latte glacé, je sais pas trop quoi. Et il a pas arrêté de dire oui à la femme et au final on s'est retrouvé avec ça et ça a l'air pas mal du tout. Il y a une boule de glace au-dessus et je pense que c'est un genre de latte glacé. Et surtout on a demandé de l'eau avec full glaçon parce qu'on crève de chaud. Il vient tout juste de recevoir un croissant gratuit. Je sens que ça va être bon. Santé. C'est trop bon. Le soleil est revenu. Il fait 28 degrés, on dirait qu'il en fait 40. J'ai l'impression d'être toute collante, toute transpirante. J'ai vraiment hâte d'aller prendre une douche là. Coucou, on est repassé à l'hôtel et je viens de prendre une douche parce que j'en avais vraiment besoin. En fait, c'est pas que les températures sont hyper élevées, je crois que ça dépasse même pas les 30 degrés, mais comme je vous disais, il fait extrêmement lourd et humide, donc automatiquement ça se ressent. Je suis complètement claquée, comme on dit chez nous. Ce matin, je faisais vraiment genre je me sens beaucoup moins fatiguée, blablabli, blablabla, et en fait, pas du tout. Là, le décalage, je le ressens, mais très fort. Donc il va me falloir encore un peu de temps je pense. Bref, là je vais aller rejoindre Aurélien qui m'attend dans un café juste à côté de l'hôtel parce qu'il avait un peu la flemme de m'attendre pendant que je prenais ma douche. Et oui, mes cheveux sont mouillés parce qu'il n'y a pas de sèche-cheveux dans la chambre d'hôtel. Donc tant pis, je vais les laisser sécher naturellement, on verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je pense que ça leur fera du bien. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'hôtel. Ici, c'est l'espace où on prend le petit-déj. Juste à droite, on a la magnifique piscine et là-bas, il y a la réception. Quand on sort, on a directement tous les scooters qui sont garés juste là. Et d'ailleurs, le nôtre, c'est celui-là. J'ai mis un petit bandeau, sinon je vais ressembler à un mouton, c'est déjà un peu le cas là. Apparemment, Aurélien est dans un café qui s'appelle Kokomo. Il vient de m'envoyer l'adresse, mais pour l'instant, je vois toujours pas le café, donc j'espère que je vais le retrouver. Ça y est, j'arrive au café où Aurélien est, c'est là, Kokomo. Bon, c'était pas tout à fait à côté de l'hôtel, hein. C'est bon, je l'ai retrouvé. Le pauvre, il est tout seul dans le café en plus. On a roulé en scooter jusque la plage et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une plage réputée pour les surfeurs. Je pense que vous pouvez le constater en voyant les vagues. Bon, là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de nuages. Mais pour les prochaines vidéos, je reviendrai ici quand il y aura un ciel bien dégagé et à mon avis, ce sera encore plus beau. On a déposé notre scooter dans ce parking et on a payé 1000 roupies. Ça équivaut à même pas 10 centimes, quoi. On
s'est posé près de la piscine de l'hôtel, il fait déjà tout noir et il est seulement 19 h, mais ici la nuit tombe hyper vite, donc j'espère que ça rendra quand même bien en vidéo. Et d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai même pas parlé de ma nouvelle caméra. Avec Aurélien, on a décidé d'investir dans une bonne caméra pour proposer de meilleures vidéos, donc dites-moi en commentaire si vous avez constaté une différence en termes de qualité, et si jamais c'est pas le cas, dites-moi oui quand même pour me faire plaisir. Surtout que ça a été assez galère vu que c'est la toute première fois que j'utilisais cette caméra. Et en plus de ça, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai pas filmé vu que j'étais rentrée chez moi en Belgique et j'ai juste profité de ma famille, mes amis. Enfin bref. Sinon, pour nos aventures à Bali, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'hôtel, on l'a seulement booké pour 1 semaine et après ça, on n'a plus de logement. Donc on sera peut-être, possiblement, à la rue. Enfin bref, j'exagère un petit peu, mais voilà. Donc prochaine étape pour nous, c'est trouver un logement sur du plus long terme à Bali. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Bye.